Un cadeau. Comment? Une vidéo. Qu'est-ce que tu veux dire là? C'est une vidéo obscène de ta sœur Aditi. Vous rappelez-vous de la personne dont je vous ai parlé au téléphone? Eh bien, vous devez séduire cette personne et l'emmener dans un endroit privé, faire ce travail avec beaucoup d'assiduité. Madame Khanna, voici Monsieur Samrat Singh Rathod. C'est très bien, Monsieur Samrat. C'est très bien. Je dois dire que tu es un homme sans aucune pudeur. Ainsi, tu me facilites mon travail. Je veux que tu m'amènes voir ma maman. Je veux voir ma maman. Assieds-toi en silence et arrête ça! Peux-tu arrêter de faire le bébé? Je vais t'emmener voir ta maman, Shoria. C'est bon. Je veux que tu m'écoutes attentivement et que tu arrêtes de pleurer, d'accord? C'est bon? Je dois te dire quelque chose. Laisse-moi aller voir maman tout de Tais-toi! suite. Tu aimes beaucoup ta maman, n'est-ce pas? Oui. Si tu ne veux pas que je tue ta maman, alors tu vas m'écouter et faire tout ce que je te dis. Si tu ne veux pas que je la tue, alors tu devrais suivre mes ordres. Tu m'as entendu? Écoute-moi maintenant. Je vais t'emmener devant le juge, d'accord? Je veux que tu lui dises que ta mère est une mauvaise personne et que tu refuses de vivre avec elle. Si tu ne dis pas ça, je vais la tuer. Tu as compris? Je ne dirai jamais ça sur maman. Je veux rester avec ma maman. Shoria, je viens de te dire que j'allais tuer ta mère si tu ne leur dis pas à quel point c'est une mauvaise personne, alors tu vas le faire! Non, je ne vais pas le faire. Si tu ne le fais pas, je vais emmener ta mère tellement loin de toi que tu ne pourras plus jamais la voir. Tu m'as entendu, mon petit? Elle disparaîtra pour toi, d'accord? Et je ne rigole pas. Est-ce que tu me crois ou pas? Regarde ce pistolet, Shoria. Il me suffit juste d'une seule balle pour tuer ta mère, et ce sera de ta faute, mon grand. Et après ça, tu ne la reverras plus jamais. S'il te plaît, papa, ne tue pas ma maman. Alors fais ce que je te dis. Et ta mère pourra rester en vie, Shoria. Je ferai tout ce que tu veux que je fasse, papa. C'est un bon garçon. Vous savez depuis combien de temps on vous attend? Comment pouvez-vous être aussi en retard alors que vous savez que ce travail est très important pour nous? Attendez, j'ai fait la fête toute la nuit. C'est pour ça que je me suis levée tard. On a essayé de vous appeler plusieurs fois et vous n'avez pas répondu à nos appels. Mais je dormais et vous me dérangiez. Allez-vous me tuer pour ça? Alors avez-vous fait votre travail, Nidhi? Oui, attendez. Tenez, voilà. As-tu fait le travail correctement? J'ai essayé au maximum de ce que j'ai pu faire. Mais il n'est pas venu dans la chambre avec moi. Il voulait vraiment venir avec moi dans la chambre, mais ensuite, un homme est venu et il est parti en vitesse. Ishan, on fait quoi maintenant? Juste une seconde, laisse-moi regarder ce DVD d'abord, s'il te plaît. C'est tout. Alors il n'y a rien d'autre. Non, ça aurait pu être le cas. Mais après, cet homme est venu et a ruiné mon plan. Je n'ai rien pu faire. On était en train d'aller dans la chambre, mais cet homme est arrivé et a complètement tout détruit. Madame Nidhi, on vous a tout expliqué dans les moindres détails. Cette vidéo ne prouve rien, donc ça ne nous aide pas. Ishan. Ishan. Je suis sûre qu'on peut toujours utiliser cette vidéo. On peut la montrer devant le tribunal. On pourrait voir au moins comment il agit de façon honteuse. Ce sera rejeté devant le tribunal parce que ça ne prouve pas que Samrat est immoral, donc ça ne suffit pas, Urmi, tout simplement. Et soyons honnêtes, il n'y a absolument rien de mal dans cette vidéo. Les gens se comportent de cette façon dans les soirées de nos jours, donc le juge va rigoler en voyant ça. Cette vidéo ne suffit pas à prouver que Samrat est immoral, Urmi. Alors qu'est-ce que tu proposes, Ishan? Je veux dire qu'on n'a aucune preuve et l'audition est pour tout de suite. On n'a plus le temps de penser à autre chose maintenant. Ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas pu l'arrêter. J'ai fait mon travail, même s'il est parti de la fête sans moi. À cause de vos idioties. Ishan, Je ne qu'est-ce sais qu'on va pas, faire? mais on est vraiment coincés.
Et je ne sais pas quoi faire. J'ai servi le déjeuner, donc tu peux aller manger, où est Shoria? Je pense qu'il joue dans sa chambre. Non, il n'est pas dans sa chambre. Il doit s'être caché alors. Il m'a demandé de jouer à cache-cache, mais j'avais pas envie de jouer. Donc, il a sûrement décidé d'aller jouer sans moi. Shoria? Trouve-le. J'y vais. Shoria, viens manger. Shoria, j'ai faim, montre-toi maintenant. Shoria, viens manger. Shoria, sors d'ici et arrête de jouer. J'ai déjà servi ton petit déjeuner. Shoria! Shoria? Où est-ce qu'il peut être? Il n'est nulle part. Non. Il n'est pas dans la maison. Tiwari, je m'inquiète vraiment pour lui. Ormi m'a demandé de m'occuper de Shoria quand elle n'est pas là. Et maintenant, on l'a perdu. Ah, peut-être qu'il est allé jouer avec les enfants du voisinage. Je vais aller voir et le chercher là-bas. S'il te plaît, trouve-le et reviens vite. Posez vos mains dessus et jurez sur Dieu que vous allez dire la vérité, rien d'autre que la vérité, monsieur. Je ne dirai que la vérité, rien d'autre que la vérité devant ce tribunal. Maintenant, c'est à votre tour. Dis-moi pourquoi tu as emmené Shoria ici, Samrat. Je t'ai dit que je ne voulais pas qu'il soit mêlé à ce dossier, car il est encore trop jeune. Comment pourrait-on ne pas le mêler à ça? Tout ça le concerne. Ce dossier est en rapport avec la garde de votre fils. Donc il doit être là, car on parle de lui, d'accord? Non, non, il ne peut pas rester en dehors. Votre honneur, mon client ne voulait pas que son enfant soit mêlé à cela. Il voulait garder son fils loin du tribunal. Il voulait le protéger et le garder aussi loin que possible. Mais aujourd'hui, il a été obligé de l'emmener ici pour que son fils puisse parler de lui-même, votre honneur. Il souffre tellement des tortures de sa mère. Il est tellement effrayé qu'il veut témoigner contre elle parce qu'il a peur que vous ne croyiez pas son père. Et votre honneur, c'est pour ça que mon client a dû emmener son fils Shoria Singh Rathod dans un endroit qui n'est pas fait pour les enfants, votre honneur. Il vous mente, votre honneur. Il tourmente mon fils, votre honneur. Il a l'air troublé et peiné à cause de quelque chose. Shoria! Madame Ormi Singh, s'il vous plaît, asseyez-vous. S'il vous plaît, laissez-le dire ce qu'il a à dire. Mais vous ne pouvez pas Tout comprendre ira à quel très point... bien. Il est devant le tribunal et rien ne pourra lui arriver. S'il vous plaît, asseyez-vous. Ormi, s'il te plaît, maintenant. Assis-toi. Monsieur Rathod, vous êtes bien clair sur le fait que vous vouliez garder votre fils loin du tribunal, n'est-ce pas? Maintenant, dites-moi, que vous est-il arrivé subitement? Je suis curieux. Pourquoi est-ce que votre fils est avec nous aujourd'hui, alors qu'il ne devrait pas être là? Dites à tout le monde ce qui vous a fait changer d'avis. Parce que, monsieur, je ne sais pas comment vous dire cela, mais... Alors que j'étais en route pour le tribunal, j'ai reçu un appel de mon fils Shoria. Mon cœur s'est brisé au moment où j'ai pris mon téléphone portable. Quand j'ai entendu mon fils à l'autre bout du téléphone, il était encore une fois en train de pleurer au téléphone. Il a dit « Papa, s'il te plaît, viens vite, papa, s'il te plaît, ne me laisse plus avec cette femme dorénavant. » Il m'a dit que sa mère le frappait très fort. C'est exactement ce qu'il m'a dit, je vous le promets. Il m'a dit que sa mère le frappait et qu'elle le brûlait aussi. Ça m'a brisé le cœur. Mensonge! Croyez-moi, il vous ment! Je ne ferai Madame jamais... Ormi Singh, s'il vous plaît, asseyez-vous. N'interférez pas dans la procédure en cours. Asseyez-vous maintenant. Regardez dans quel état est mon fils à cause d'elle. Ce sont des actes inhumains et c'est comme ça qu'elle manipule tout le monde pour faire ce qu'elle veut. Regardez-le. Regardez l'état de mon fils et comment ce garçon est triste. Shoria, mon grand. S'il te plaît, montre ta main au juge, mon chéri. Montre-lui ce que ta mère t'a fait. Oui, montre-lui, mon garçon. Oui, oui, mon petit, ta main. Ah, voilà. Votre honneur, Vous avez vu, votre honneur? elle a brûlé son bras, votre honneur. N'est-ce pas inhumain, dites-moi, votre honneur? Shoria! Comment tu t'es brûlé? Qui t'a brûlé comme ça, mon chéri? Dis-moi qui t'a brûlé? S'il te plaît, dis-moi qui t'a fait ça. Je n'arrive pas à y croire. Oh, tu es un garçon très courageux. Oh. Waouh, waouh. Elle aurait pu être une vraie comédienne, n'est-ce pas, Madame Ormi? Votre honneur,
Elle n'avait aucune pitié quand elle l'a brûlé et maintenant elle agit de cette manière pour avoir la sympathie de tout le monde. Elle ment à tout le monde simplement pour avoir ce qu'elle veut. C'est un abus sur mineur. S'il te plaît, dis à tout le monde qui t'a vraiment brûlé. Ta maman est là, tu n'as pas besoin d'avoir peur. N'aie pas peur. Et dis-nous qui t'a brûlé comme ça, Shoria. Madame Ormissing, s'il vous plaît, retournez à votre place. Mais votre honneur, il... Je voudrais que la procédure continue maintenant. Écoute, Shoria. Rien de mal ne t'arrivera tant que tu es là. Je suis avec toi. Le juge est là pour te protéger. Tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que même ton père est là. De quoi tu as peur? Tu ne dois pas avoir peur. Personne ici ne va te faire de mal. Dis-moi, tout à l'heure, tu n'avais pas dit à ton père au téléphone que ta mère t'avait brûlé le bras? S'il te plaît, redis-le. Le juge qui est là-bas veut aussi l'entendre, mon garçon. Dis-lui tout ce que tu as dit à ton père. Dis-lui, comme ça il pourra te protéger de ta mère. Dis-lui pourquoi. Tu as appelé ton père aujourd'hui pour qu'il te sauve des griffes de ta mère. N'aie pas peur. Ton père est juste là. Shoria, dis-le au juge maintenant. Sois courageux et dis-lui, allez. Monsieur Kana, pouvez-vous m'excuser une petite seconde? Écoute, Shoria, ça va aller. Tu ne dois pas avoir peur. Dis la vérité au juge. Dis-lui simplement la vérité. Ah, votre honneur. Il essaie de lui faire du chantage émotionnel en lui disant des paroles rassurantes. Et ce n'est pas correct pour l'enfant. Monsieur Kana, je fais juste en sorte que Shoria se sente un peu mieux, d'accord? Oh, Vous ne comprendrez jamais. Donc oubliez tout ça. Désolé, Shoria. Maintenant, ignore-le, d'accord? Ne laisse personne te faire peur. Tu dois simplement dire au juge la vérité sur ce qui s'est passé. oui, Shoria. Regarde ton père qui est assis là-bas. Et dis au juge qui t'a brûlé le bras. Dis-lui comment ta mère te brûle parfois et comment elle te frappe. Allez, dis au juge à quel point ta mère est mauvaise. Shoria, tu dois simplement l'ignorer. Oublie-le un peu. Et oublie aussi ton père. Et regarde, directement vers le juge. Et dis-lui exactement comment tu t'es brûlé le bras. Shoria. Maman ne m'aurait jamais fait de mal, mais c'est papa qui m'a fait ça. C'est papa qui m'a brûlé le bras aujourd'hui. Pourquoi tu mens, mon fils? Tu dois dire au juge que c'était ta mère. Mais dis la vérité, enfin. Ne mens pas, mon garçon. Shoria vous dit la vérité, votre honneur. Très bien, Shoria. Dis toujours la vérité. Et n'aie pas peur d'eux. Dis à monsieur le juge comment est ton père et comment il te traite quand tu es seul Attendez, avec lui. attendez. Arrêtez. Pourquoi vous lui mettez des mots dans la bouche? Monsieur Qu'est-ce que Kana, vous vous essayez et de votre faire? client essayez depuis tout à l'heure de forcer ce petit garçon à mentir. Arrêtez, arrêtez. Laissez-moi entendre ce que l'enfant a à dire. Monsieur Shoria, est-ce que votre père est bon ou mauvais? Mon père est une très mauvaise personne. Ma mère est une très bonne personne. Mon père m'a fait du mal comme ça, sans aucune raison. Et quand j'ai joué au ballon ce matin, mon père est venu me voir et m'a fait peur. Et après, il m'a brûlé le bras. Comment as-tu pu faire ça à ton propre fils?
tu peux être sans cœur et faire du mal à mon enfant, Samrat? Comment tu as pu brûler son petit bras comme ça? Il vous raconte des mensonges. C'est complètement faux. Monsieur Kana, c'est exactement ce que je voulais dire quand je vous ai dit que ce n'était pas une bonne idée d'emmener Shoria ici. Cette femme maltraite mon fils en lui faisant du mal, et c'est comme ça qu'elle le force à changer son témoignage. Elle l'a toujours traité comme ça, monsieur le juge, toujours. Assez, monsieur Ratod, ça suffit maintenant. Arrêtez un peu de jouer la comédie et soyez honnête pour une fois. C'est vous qui jouez la comédie, monsieur Sinha. Il joue la comédie avec nous. C'est elle la coupable. Urmi Singh Ratod. Elle a brûlé son fils et lui a fait peur pour qu'il dise que c'est son père. Elle pleure parce qu'elle sait que ça la fera paraître innocente. Ce n'est que de la comédie, votre honneur. Maintenant, ça suffit! Comment vous pouvez être aussi inhumain juste pour Ça l'argent? serait mieux pour vous si vous ne m'appreniez pas l'humanité, madame Urmi Singh Ratod. Monsieur Kana, s'il vous plaît, maintenant c'est vous qui manipulez la situation. La vérité a enfin éclaté, donc on peut en finir avec ce problème. Alors faites face à la vérité. Monsieur Kana, sachez que quoi que vous fassiez, vous ne pourrez jamais forcer un enfant honnête comme Shoria à mentir. Alors disons que Samrat a fait ça. Disons que c'est Samrat qui a fait cet acte répugnant sur son fils. Allons dire que c'est vrai. S'il avait fait ça, pourquoi il aurait amené son fils ici? Ça n'a pas de sens. Votre honneur, cet enfant a été manipulé. Il a appelé son père tout à l'heure en pleurant. Il l'a appelé en lui demandant de l'aide. Sa mère était en train de le frapper. C'est pour ça qu'il a changé son témoignage. Monsieur Singh est venu récupérer son fils et l'emmener ici. Il l'a emmené ici pour que vous puissiez voir à quel point sa mère est une mauvaise femme et une mauvaise mère. Shoria ne dit pas la vérité parce qu'il a peur. Shoria! Shoria! Qu'est-ce qu'il essaie de faire encore? Shoria! Shoria! Shoria, mon fils! Poussez-vous, Oui, j'arrive! allez-y, Poussez-vous là, Samrat. s'il vous plaît! Mon garçon, ne viens pas près de mon fils! Reste loin de mon enfant! Il doit boire de l'eau. Je suis choqué, vous voyez comment elle réagit? Elle ne sait pas contrôler ses émotions. Et elle exagère tout le temps. Je dois faire face à ça et elle joue tout le temps à ce petit jeu avec moi, monsieur le juge. Calmez-vous, monsieur Samrat. Et retournez vous asseoir maintenant. Donnez de l'eau à mon fils, s'il vous plaît. Va-t-il mieux maintenant? Oui, votre honneur. Votre honneur. Je vous prie de laisser notre fils en dehors de tout ça. Il ne peut pas subir la pression de cette terrible situation. Il est trop jeune. Il ne comprend pas comment marche la manipulation. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez maintenant. Monsieur Ratod, je comprends ce que vous ressentez. Mais s'il vous plaît, tenez bon. S'il vous plaît. Tenez. Buvez ça. S'il vous plaît, prenez de l'eau. Tout ira bien. Tout ira bien, oui. Si vous devez me croire, c'est une femme horrible. J'ai vraiment peur pour mon fils, vous devez me croire, monsieur. Je l'ai emmené ici parce qu'on me l'a demandé, c'est tout. Je ne l'aurais jamais emmené devant le tribunal si je savais que ce n'était pas très bien pour lui. Je voulais juste qu'il ne subisse plus de torture, oui, je voulais le sauver, c'est tout, c'est tout. J'ai peur qu'elle le frappe une fois à la maison, car c'est le diable. S'il vous plaît, ne la laissez pas faire. Peux-tu arrêter de faire semblant maintenant? Tu as brûlé ton propre fils et on le sait tous. Et maintenant tu fais semblant? Simplement parce que tu veux gagner. Tu veux avoir sa garde, n'est-ce pas? D'accord, je m'excuse auprès de toi. Je laisse tomber car tu as toujours raison et moi j'ai toujours tort. Je le savais. Je ne voulais pas me disputer avec des femmes intelligentes parce qu'elles sont comme le diable. Et toi? Tu es la plus intelligente femme que je n'ai jamais vue, Urmi. Monsieur Canard, arrêtons ça. Mais non, écoutez, je m'en monsieur, moque maintenant. vous Qu'elle ne fasse ce pouvez pas qu'elle laisser veut. tomber. Laissons Vous devez tomber, vous s'il vous battre. plaît. Laissons tomber, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Samrat, non. C'est à propos de votre fils. Vous avez perdu la tête. Vous ne pouvez pas laisser Oui, tomber. j'ai perdu la tête. Je veux laisser tomber. Je ne veux plus faire tout ça. Prenez votre décision, votre honneur. Parce que je m'en moque. Vous lui avez donné mon fils. Oui, je m'en moque vraiment. Parce que je ne le veux plus maintenant. Je ne le veux plus. J'en ai assez. Ne me donnez pas d'ordre, monsieur Samrat. Je ne suis pas un des domestiques de votre maison, donc maintenant parlez-moi correctement. Et taisez-vous tant que vous pouvez encore le faire. Ça ne sert à rien de me dire quoi faire, parce que je sais ce que j'ai à faire. C'est mon travail. C'est pour ça que je suis là. Alors ne recommencez pas.
Il fait semblant, votre honneur. Je n'aurais jamais fait de mal à mon fils, non, cela n'aurait jamais pu arriver. Calmez-vous s'il vous plaît, Madame Ormissing. Vous aussi, vous êtes une mère peu attentive. Vous ne savez pas prendre soin de votre propre fils. Quel genre de parents êtes-vous tous les deux? Je pense qu'aucun de vous deux ne mérite la garde de cet enfant. Ce pauvre enfant souffre à cause de ses deux mauvais parents. S'il arrive quoi que ce soit à l'enfant durant le procès, le tribunal vous jugera tous les deux responsables. Vous serez tous les deux punis. Je demande maintenant aux deux avocats de réfléchir. Gâchez mon temps avec vos mensonges et vos stupidités, et ça en devient ridicule. Vous manquez tous les deux de respect au tribunal et vous devriez avoir honte. La prochaine date sera fixée quand vous aurez des raisons vraiment valables, et j'espère que ça en sera des bonnes. Le tribunal se retire. S'il vous plaît, lisez ça attentivement. Est-ce que mon nom est mentionné dessus? Ces documents étaient avant au nom de mon fils, mais maintenant il me les a donnés. Quel gentil garçon il est, hein? C'est un cadeau très spécial de sa part. Donc, je voudrais vendre ce château et acheter quelque chose qui m'irait mieux, vous comprenez, hein? Madame, d'après le marché, le prix de votre maison est de 9 millions. Mais Monsieur Bedi vous donnera 100 000 roupies de plus. N'est-ce pas vrai? Oui, c'est vrai. Non. Je ne vous prendrai pas un centime de moins que 10 millions, d'accord? Je sais très bien que je le fais déjà à un très bon prix, donc prenez-le, ou alors laissez tomber. Mais madame, c'est un peu trop. Descendez donc le prix un peu. Non, je ne peux pas faire ça. J'y vais maintenant. D'accord, madame, ne partez pas. Écoutez-moi d'abord. Vous savez quoi? C'est bon, d'accord. Madame, clôturons ce dossier tout de suite. J'accepte ce que vous me demandez, donc vous pouvez être contente. Je vais vous payer 10 millions, d'accord? Mais puis-je vous demander encore quelque chose? Quoi? On va sur le champ vous donner 2 millions, madame. Vous les voulez en liquide, madame? Ce sera bon pour vous? Répondez-moi. Donnez-lui l'argent. Oui, bien sûr. J'ai de l'argent que je peux lui donner tout de suite, mon ami. Alors donnez-lui l'argent maintenant. Oui, bien sûr. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, madame. J'y vais. Hein? S'il vous plaît, pouvez-vous signer ces papiers avant de partir? Oui. Donnez-les-moi. Tenez, voilà. D'accord, j'y vais. Madame, Monsieur Bedi veut voir votre maison. Ça ne vous dérange pas? Oui. Vous pouvez venir quand vous voulez. Et si vous veniez demain après-midi? Parfait. D'accord. Je dois y aller. Namasté. Namasté. À bientôt, madame. Namasté. Namasté. J'y vais. Je suis vraiment le meilleur dans mon travail. Vous avez vu mon talent à l'œuvre. Grâce à moi, pour 2 millions, vous avez eu une maison qui en valait 30. Monsieur, faites ce que vous voulez, mais faites une prière si vous voulez. Aidez-moi juste à avoir ce que je veux vraiment. C'est tout ce que je vous demande de faire pour moi. Il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez faire. Vous devez changer immédiatement l'intérieur de votre maison selon l'horoscope. Ce que je peux faire pour vous maintenant, c'est construire une salle de bain dans la cuisine qui est là et la rendre magnifique. Et transformer la salle de prière en une cuisine. Et les portes de la salle de bain devraient être... Écoutez-moi bien, elles devraient être dans l'autre direction. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes fou? Devrais-je rénover la maison complètement? Vous devez le faire. Parce que si vous ne faites pas ça, votre fils ne viendra pas habiter avec vous. Monsieur, si vous faites ça, vous allez gagner ce procès. Mais si vous ne le faites pas et que vous ne changez pas la direction, vous n'aurez aucune chance de gagner. Si vous voulez gagner ce procès, vous devez le faire. Ayez confiance en moi, monsieur. Samrat, si c'est bon pour la famille, alors tu devrais le faire. Radha, pourquoi tu n'es pas au temple? Vas-y. Je vais faire ce que j'ai à faire. Faites-le, préparez. Préparez le nouveau plan de la maison. Nous allons rénover toute la maison.
On ira habiter dans une autre maison en attendant, sans aucun problème. Quoi? Qui a le culot de vendre ma maison, hein? Comment quelqu'un ose la vendre sans mon autorisation, hein? Excusez-moi. Elle est folle. Hé, Samrat, je te demande quelque chose. Qui a l'intention de vendre ma maison? Et moi, maman, je te demande de te taire. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai entendu que tu avais dit qu'on allait aller dans une autre maison. N'est-ce pas ça que tu as dit, pas vrai? Oui, c'est parce que... nous allons rénover la maison et... c'est pour ça qu'on ira dans une autre maison. Mais où est-ce que tu es allé, maman? À quoi ça sert, ce sac-là? Dis-moi. Je suis allée voir une amie, Samrat. Quelle amie? J'étais chez Mata. Écoutez, maman, cette maison sera rénovée bientôt. Le prêtre nous a dit qu'on devait faire ça. Et en attendant que ça se passe, on va habiter dans la maison des invités. L'acheteur va venir demain? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau drame? C'est bon, ça va aller. Je lui dirai qu'on fait des rénovations et il sera content avec ça. Et le prix de la maison augmentera sûrement parce qu'elle sera toute neuve. Tout se passe exactement comme je le veux. C'est très bien. Tu as prié? Oui. C'est bien. Voilà les paquets de nourriture que tu as commandés pour les enfants pauvres. Prends-les. Merci. Il y a beaucoup d'enfants qui attendent ici. Allons-y tout de suite. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ishan, j'ai déjà vu cette femme quelque part. En fait, moi aussi, je l'ai rencontrée dans un magasin. Je connais sûrement cette femme, mais je ne me souviens pas où est-ce que je l'ai vue. Ishan? Je l'ai vue chez Samrat, je me souviens l'autre jour. Je l'ai vue là-bas et je me demande pourquoi. Tu l'as vue chez Samrat? Je l'ai vue la dernière fois au magasin et elle a acheté une chaîne de mariage. En fait, elle voulait l'acheter moins cher parce qu'elle n'avait pas d'argent. Ça veut dire qu'elle est mariée. Pourquoi est-elle chez Samrat alors? Je ne la connais même pas. Qui est-elle? Pourquoi tu fais tes valises? Dis-moi. Je l'aurais fait pour toi avant que tu ne partes dans l'autre maison demain. Je voudrais vraiment faire ça pour toi. Je ne fais pas mes valises, mais je range des documents vraiment très importants, Radha. Oh. Tiens. Ça c'est pour toi, une offrande. Et pourquoi es-tu allé au temple, dis-moi? J'y suis allée pour pouvoir prier pour toi, Samrat. Je suis allée prier pour que tout aille dans ton sens. Je voudrais aussi que tu gagnes ce divorce et que ton fils revienne vite. Je sais que tu es vraiment très inquiet pour ton fils, Samrat. Et je n'aime pas ça. Si je ne comprends pas tous tes problèmes, alors qui d'autre le fera? Je ne m'inquiète pas pour mon fils, Radha. Je ne le veux plus parce que c'est un fils à sa maman, c'est tout. Ils ont ruiné ma vie et je ne veux plus jamais les revoir. Ils ont rendu ma vie misérable, ces deux-là. Samrat, je comprends que tu passes par beaucoup de choses. Tu dois quitter ta maison. Tu dois aussi supporter les très grosses dépenses que ça encourt. Omi ne sera pas épargnée par Dieu. Elle a fait tant de mal à mon cher mari. Tu ne devrais plus m'appeler mon cher mari, Radha. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Tout-Puissant la punira plus tard, mais je serai celui qui va la punir en premier, ça tu peux en être sûr. Je me bats pour la garde de Shoria juste pour embêter Ormi car je ne supporte pas ce garçon et je ne l'aime même pas, tu comprends ça? Je me moque complètement de lui. Samrat, ne dis pas ça. C'est ton fils. C'est ta chair, c'est ton sang. Mais mon fils n'est absolument pas de mon côté. C'est le toutou de sa mère et il se cache dans ses jupons, c'est ça. Je voudrais les tuer tous les deux et finir l'histoire comme ça. Samrat, ne dis pas ça, s'il te plaît. C'est un crime de penser de cette façon.
Dieu donnera toujours justice à tout le monde. Ah, s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour ça. Je suis là pour toi. Ramène Shoria à la maison et je vais l'entraîner à un bon garçon. Je vais l'aimer tout autant que je t'aime, Samrat. Je ne me comporterai pas comme sa belle-mère, mais je le traiterai comme si c'était mon propre fils. Parce que je suis comme sa mère maintenant. Je ne devrais pas trop lui parler. Qu'est-ce que c'est que ça, Radha? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour tout ça? Mets cette histoire de côté et viens me faire un câlin, allez, viens. Ne sais-tu pas que si tu es avec moi, je ne veux rien d'autre que ça? Tu comprends? Pourquoi tu ne fermes pas la porte quand tu entres ici? Tu devrais t'y habituer. Allez. Viens t'asseoir avec moi. Assieds-toi là. Pourquoi tu voudrais devenir une mère? Tu es encore très jeune. Pourquoi tu voudrais élever un enfant? Prends juste soin de moi, d'accord? Allonge-toi. Ah, ma chérie Radha. Ne t'inquiète pas trop pour ça. Ne te fais pas tant de mal. Tu dois juste prendre soin de moi. Tu dois juste t'inquiéter pour ton mari maintenant. D'accord ? Tout mon argent et mes bijoux sont dans ce sac. Je dois faire très attention à ça. Je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Et si quelqu'un dans cette maison devenait un voleur? De nos jours, tout le monde est un voleur, donc je dois protéger ce sac. Mokti, peux-tu s'il te plaît mettre les sacs à l'intérieur? Je vais m'occuper des formalités. Attends, Oui? on doit aller chercher Mandira à l'école. J'irai la chercher plus tard. Je vais aller chercher un endroit où ranger mes affaires en sécurité, d'accord? Papa, je pense que maman va choisir la meilleure chambre pour qu'elle puisse y dormir. Elle fait toujours ça. Tu sais, Kanchan, elle peut bien faire ce qu'elle veut, mais à la fin, c'est Samrat qui prendra la décision. Ah. Papa? Vous pourriez aller parler à l'intérieur, s'il vous plaît, tous les deux? Nous sommes là juste pour un pique-nique. Et vous rigolez comme si vous étiez là pour des vacances. Oh! Quelle idiotie! Tu te moques des gens dès que tu en as la moindre occasion. Écoute, papa, je ne vois pas le camion qui doit être ici avec nos affaires. Pourrais-tu leur demander où ils en sont, s'il te plaît? D'accord, mon fils. Ouais. Allons-y, Kanchan. Oui. Mukti, j'ai besoin de toi. Oui, je vous écoute. Viens ici et décharge ces valises. Allez. Décharge tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Et si quelqu'un nous voyait? Je m'en moque que ça arrive. Je n'ai peur de personne, moi. Alors on devrait faire ça, s'il te plaît. Ishan, Oui. Samrat. Quoi? Laisse-moi. Il ne s'arrêtera vraiment jamais. Il force même cette pauvre fille. Ishan, ce n'est pas la même fille? Hormis, je suis sûr que cette fille est mariée. Samrat, Qu'est-ce que Samrat fait ici? peut-être bien que cette femme habite ici. Mais je l'ai vue l'autre jour chez Samrat. J'en suis sûre, elle était là-bas.
Quelque chose ne va pas. C'est vraiment bizarre. On doit découvrir la vérité, parce que cela est très étrange. Quelque chose est bizarre et on doit trouver ce qui se passe. Et même Mukti est là? Je pense que cette femme peut nous aider à comprendre. Samrat se comporte très mal avec elle, donc je suis sûr à 100% qu'elle voudra bien témoigner contre lui. J'ai réalisé quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Et ça me trotte dans la tête. Vraiment? Dites-moi ce que vous avez réalisé subitement comme ça. Tout d'un coup, j'ai réalisé que vous étiez en train de vous laisser faire, monsieur Niranjan. Votre comportement sur mon dossier est intentionnel, n'est-ce pas? Vous me harcelez physiquement. Vous me harcelez mentalement. Et évidemment, vous me harcelez financièrement. Alors je vous préviens. Est-ce que j'ai l'air intéressé? Non. Je ne suis pas d'humeur à écouter vos stupides paroles. Moi non plus, je ne suis pas d'humeur, monsieur Kana. Vous vous êtes assez moqué de moi et je n'en peux plus. Je suis à bout. Vous devez finir ce procès dès que possible, d'accord? Qu'est-ce que vous pensez que je suis? Un distributeur de billets? Pourquoi je devrais dépenser autant d'argent? Vous savez, monsieur Ratod, vous faites partie de ces gens qui ruinent la vie de tous ceux qui les entourent. Vous avez le talent de briser la vie de tout le monde et d'être content. Ce genre de personnes aime détruire les choses jusqu'à ce qu'elles soient anéanties. Vous devriez faire attention avant de vous détruire. Je suis sûr que vous savez que vous êtes le seul à blâmer pour tout ce qui se passe. Vous êtes le seul coupable de tout ce drame. Vous êtes à blâmer pour tout ça. Mais alors, pourquoi vous me faites perdre mon temps? Vous êtes insupportable. C'est impossible de travailler avec vous. Même le bon Dieu sait que vous êtes un homme sans espoir. Si ça vous fait mal, c'est que c'est la vérité, monsieur Kana. Pourquoi j'aurais mal? Dites-moi pourquoi. Je ne suis coupable de rien, monsieur Ratod. On a fait les choses comme vous le vouliez. Maintenant, je vais faire les choses comme je le veux, et vous ne pourrez rien y faire. Vous ne servez à rien. Je pensais que vous alliez être détruit, monsieur Ratod, mais Dieu merci, j'ai été là pour vous sauver, car sinon vous auriez été ruiné. Et maintenant, vous avez le culot de me blâmer parce que ça prend du temps. Vous devriez penser à ce que vous avez fait pour que ce dossier prenne autant de temps, parce que tout ça, c'est à cause de vous. Très bon discours. Je fais les choses à ma façon et je vous blâme pour tout ça. Avez-vous répété ce beau discours? J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé de faire, donc ne me blâmez pas pour quoi que ce soit, monsieur. Vous m'avez demandé de prouver qu'elle est immorale, donc c'est ça que j'ai fait. Vous m'avez demandé d'emmener quelqu'un de sa famille et je l'ai fait. Vous m'avez demandé de faire témoigner mon fils, et ça aussi je l'ai fait. J'ai laissé tomber mon passe-temps préféré parce que vous me l'avez demandé aussi, car vous l'avez exigé. Et maintenant je suis célibataire. Qu'est-ce qu'on gagnera grâce à ça? Pouvez-vous me le dire, Samrat? Qu'est-ce qu'on accomplira? Rien, absolument rien, monsieur Ratod. Vous faites ceci, c'est de ma faute. Vous faites cela, c'est de ma faute. Vous ne faites que vous plaindre. Vous avez fait venir la mère Dourmi une fois. Et résultat, elle a changé son témoignage dès qu'elle a pu le faire à cause de vous. Vous êtes venu dans mon bureau avec cette soi-disant vidéo qui n'était qu'une supercherie. Je n'ai même pas pu l'ouvrir. Il n'y avait que de la musique sur ce CD. Ensuite, je vous ai donné une dernière tâche à accomplir, monsieur Ratod. Tout ce que vous deviez faire, c'était menacer votre fils. Vous deviez juste le faire dire que sa mère le torturait, qu'il voulait rester avec vous. C'est aussi facile que ça, Samrat. Même ça, vous en avez été incapable. Vous n'avez pas pu faire une chose aussi facile, donc n'essayez pas de me blâmer. Même votre fils de 5 ans n'a même pas peur de vous. Vous laissez tout inachevé, Samrat. Alors ne me blâmez pas pour ça. Vous faites des choses sans demander. Je veux dire, vous avez enregistré une vidéo dans une douche sans ma permission. Vous m'avez demandé d'emmener quelqu'un de sa famille pour témoigner. C'est bien ce que vous m'avez demandé de faire, n'est-ce pas? Je devais la faire chanter. Qu'est-ce que je devrais faire d'autre? Je devrais enregistrer cette vidéo? Je sais, mais vous auriez dû me demander la permission avant de le faire. Souvenez-vous que je suis votre avocat. Vous avez compris? Assez. Ça suffit maintenant, c'est assez. J'ai fait votre travail. Et je vous paye pour rien parce que j'ai peur de perdre, mais vous vous en moquez totalement. Écoutez, je perds ce procès uniquement à cause de vous. Je ne veux plus rien entendre. Je vais vous dire une chose, vous feriez mieux d'écouter clairement cette fois, d'accord? Je ne veux plus prendre le moindre risque. Je ne veux pas que cette audition soit la dernière à laquelle je participe. D'accord? Faites ce que vous voulez et pensez simplement une bonne idée pour nous faire gagner. Vous avez 24 heures pour ressortir avec quelque chose, d'accord? Attendez, arrêtez. Quoi? Vous pensez pouvoir me donner un ultimatum et vous pensez que je vais le suivre? Disons maintenant que je ne trouve aucune idée. Il se passera quoi? Qu'est-ce que vous allez faire, Samrat Singh Ratod? Vous n'aurez pas l'argent que je devais vous donner. Vous n'aurez rien d'ailleurs. Et je voudrais que vous me rendiez tout mon argent déjà versé.
Je vous le reprendrai. Car mon nom est Samrat Singh Rathod. Ne l'oubliez pas. Écoutez, qui vous pensez menacer? Je suis Niranjan Khanna. Comment il ose me menacer? D'accord, on Allez, les met là-bas. dépêche-toi. Oui. On a organisé la chambre de Samrat, d'accord? D'accord. Dites-moi où sont vos affaires, comme ça je pourrais aussi Oh ma les ranger. chérie, tu peux prendre ce sac pour moi, s'il te plaît? Je ne peux pas apporter ça. Où est Mukti? Il va s'en occuper? Il est allé au magasin pour acheter des samoussas. Tu pourras bien te débrouiller avec ça. Allez, tu peux le prendre, ça va aller. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à porter Non, le sac. merci papa. On va s'en occuper, je n'ai pas besoin de votre aide, d'accord? Ce n'est rien. Rada, viens m'aider s'il te plaît. J'espère que la rénovation va se faire rapidement parce que cette petite maison est trop étouffante pour moi. C'est une chaîne de mariage? Où as-tu une chaîne de mariage, dis-moi? Hein? Pourquoi tu portes une chaîne de mariage? Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Quelle est donc la vérité sur elle? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi elle porte ce collier? Pourquoi tu portes une chaîne de mariage, hein?